bienvenue, chers téléspectateurs de Canal 7 Gospel TV, auditeurs de la 98.6 FM Radio Libération, chers internautes, sentez vous saluer ce jour. C'est un heureux plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre émission My Story, mon histoire, votre émission de témoignage à cœur ouvert où les bien-aimés dans le Seigneur acceptent de raconter sans tabou, sans honte aucune l'histoire de leur vie avec le Seigneur Jésus. Pour d'autres, c'est une histoire de transformation de vie, de caractère, de style de vie. Pour d'autres, c'est l'histoire d'une percée. Pour d'autres encore, leur histoire relate une haute délivrance de l'oppression, de la sorcellerie, de la maladie. Mais une chose est sûre, quelle que soit la nature de leur histoire, elle est libératrice, elle est salvatrice pour quiconque elle donne de l'espoir, pour quiconque l'écoute. Et l'histoire de ce jour que nous allons donc écouter ensemble est l'histoire d'une maman séparée de son conjoint avant de connaître le Seigneur Jésus. Elle reçoit la garde d'une de ses filles et son conjoint la garde des deux autres. Pendant qu'elle est en train de reconstruire sa vie avec sa fille donc à ses côtés, elle l'a nommée Pélagie, elle est attaquée par l'ennemi, elle reçoit une grosse attaque de l'ennemi sur le plan de sa santé. Une attaque qui l'amène au bord du précipice car réveillée un beau matin, elle se sentait alitée dans sa chair après une nuit paisible. L'affliction s'intensifie, l'affliction s'aggrave et elle est conduite à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé en Gousso, l'un des plus grands centres hospitaliers du Cameroun. Après le diagnostic des médecins, elle est soumise à un traitement sans résultat. Elle est envoyée par la suite au centre Pasteur de Yaoundé pour des examens approfondis et après des résultats, elle est diagnostiquée d'une maladie incurable en phase terminale. De retour à l'hôpital gynéco de Yaoundé, avec ses résultats, elle continue dans le traitement. Elle est soumise à un traitement malheureusement qui n'agit pas toujours sur elle. Abandonnée par la suite par sa famille, le rejet s'intensifie même dans la société car peu à peu, lorsqu'elle part dans des lieux publics pour prendre le taxi, lorsqu'elle arrive à son arrivée, des gens font un écart autour d'elle de par son apparence. Cela va même plus loin car lorsqu'elle prend même un taxi, à l'intérieur du taxi, certains même descendent du taxi car ils ne peuvent pas tout simplement partager ce taxi avec elle. Alors, soutenue par sa fille qui en ce moment en classe de première, elle est obligée de laisser ses études pendant un trimestre tout entier pour soutenir sa maman. En attendant dans sa mort prochaine, sa fille se confie à une sœur en Christ qui vivait donc dans son quartier et la sœur en Christ par la suite s'en va signaler son cas à leur berger commun qui n'était autre à l'époque là, le prophète Samuel Lonsi. Et dès lors, une lueur d'espoir naît donc à l'horizon, une lueur d'espoir qui va redonner peu à peu vie à cette maman. Ne quittez pas, c'est l'histoire de Maman Lucille que nous vous demandons d'accueillir sur vos ovations sur ce plateau de My Story. Alors, bienvenue sur le plateau de Maman, bienvenue sur le plateau de mon histoire, My Story. Merci d'avoir accepté de partager votre histoire avec les bien-aimés dans le Seigneur, Maman. Bonjour, je vous remercie beaucoup, beaucoup même de me faire venir parmi vous. Je veux raconter mon histoire. D'accord, maman. Alors, maman, avant de raconter votre histoire, nous savons qu'aujourd'hui, l'histoire même qui vous amène, c'est une délivrance
récentes que vous avez reçues au travers des prières de minuit. Nous sommes actuellement sur un vaste programme de 200 jours de prière de minuit, un grand programme de prière élaboré par Loin de l'Éternel, le prophète Samuel Onsi, qui va s'étendre jusqu'à la fin de cette année. Mais nous avons jugé utile pour le commun des mortels de ressasser votre histoire, de retracer votre histoire avec le Seigneur Jésus, car bien par le passé, vous avez connu, comme je le disais à mon entame de cette émission, une grosse attaque de l'ennemi dans votre vie qui constitue même en fait la plus grande preuve existentielle du Seigneur Jésus dans votre vie. Et lorsque l'entretien, c'était avec beaucoup d'émotions, c'est avec beaucoup de douleur, c'était avec beaucoup de peine que vous avez accepté de réouvrir cette blessure du passé pour rendre témoignage au Seigneur Jésus. Alors maman, une fois de plus, nous te disons 1000 fois merci. Alors nous allons inviter le Saint-Esprit de prendre total contrôle de ce plateau de production de mon histoire de ce jour. Saint-Esprit, que la chair se taise et que l'esprit se lève, que tu puisses rendre témoignage au travers de nous, car la Bible dit, nous ne pouvons pas rendre témoignage du Seigneur Jésus sans toi. Alors, précieux Saint-Esprit, prends total contrôle de ce moment et qu'au travers de l'histoire de maman Lucie ce jour-là, plusieurs retrouvent de manière instantanée. Quiconque l'écoutera reçoive la guérison, reçoive la délivrance, reçoive la restauration, reçoit même de l'espoir où il n'y avait plus de l'espoir, car si Dieu a pu redonner la vie à quelqu'un qui était devenu plus qu'un légume, il peut encore le faire au travers de cette histoire. Merci Saint-Esprit, car tu le fais. Amen. Alors maman Lucille, racontez-nous votre histoire. Oui, je vous remercie beaucoup parce que ce n'est pas vraiment facile. Oui, ce n'est pas vraiment facile parce que quand moi-même je me retrouve jusqu'à présent en vie, je me pose seulement la question que qu'est-ce qui s'est passé? Parce que dans ma vie, avant de connaître Dieu, je ne savais même pas, parce que moi-même je parle souvent ça, je ne savais pas que Dieu me connaissait. Mais par mes difficultés que j'ai eues, c'est là où j'ai su que vraiment Dieu me connaît. Je suis parmi les enfants que Dieu a choisis. Alors maman, racontez-nous cette grosse attaque que vous avez reçue dans votre santé. C'était en quelle année déjà maman? Oui, c'était en 2014, au mois d'août. Oui, que je suis tombée gravement malade. Donc j'ai commencé comme les blagues. C'est la toux qui a d'abord commencé. Donc j'ai commencé à acheter les choses à la pharmacie. Je croyais que c'était simple. Je buvais rien. Je suis allée même à l'indigène pour pas chez le marabout. Parce que moi... les remèdes à l'indigène. Oui, pour la typhoïde, pour la toux. Oui. Donc je suis allée, j'ai bu ces choses-là. Ça n'allait pas toujours. C'est là où ma fille m'a amenée à l'hôpital. Quand nous sommes allés à l'hôpital à Ngousso, arrivé là-bas, on ne faisait que nous renvoyer dans les rendez-vous. Donc pour eux, ils se disaient même que moi, je suis déjà fini. Donc je ne veux même plus vivre. Votre état et vous cachez votre état. Ils disaient que vous baladez oui, que dans le temps... pour que le temps passe. Oui, pour que le temps passe, pour que... Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Quand nous sommes arrivés là-bas, on me dit viens te coucher sur la table. Je suis allée me coucher sur la table. On a commencé à me examiner là, rien. Descends, je descends, on écrit les choses, je rentre à la maison. Mais ce qui était marrant, j'étais étouffée parce que je n'arrivais même pas à faire 4 pas avec mes pieds. Dès que je fais seulement 3 pas, 2 pas, je commence, ça m'étouffe. Je m'assois seulement au sol. Je reste là. Donc quand nous sommes rentrés à la maison, arrivés ici à la maison, ça n'allait pas. On nous dit encore de repasser. Je suis repartie. C'était toujours la même chose. On m'a même prescrit certaines choses là qui n'étaient pas bien. Donc les comprimés, comme les choses, je ne connais pas ce genre de comprimés. Ma fille est partie acheter ça, j'ai commencé à prendre ça. Rien. Mais je suis venue à la maison et j'ai dit que Seigneur, dans tout ça,
Ce qui était marrant, c'était qu'avec toute cette maladie, c'est le nom de Dieu qui était toujours dans ma bouche. Oui, maman, vous nous avez dit dans votre témoignage que, quand on préparait le témoignage, qu'après à l'hôpital gynéco, puisque ça n'allait toujours pas, ils vous ont envoyé au centre Pasteur pour des examens. Ils m'ont envoyé au centre Pasteur pour les examens. Je suis allée au centre Pasteur. Je suis allée là-bas. Quand je suis allée là-bas, on m'a examiné. Donc ma fille est partie prendre le carnet. Oui, elle est partie prendre le carnet pour les résultats. Oui. Donc le carnet, on a écrit maladie incurable. Donc on a écrit comme ça là. Et ils n'ont pas déterminé. Ils n'ont pas. Non, ils n'ont maladie incurable. Parce que même au centre Pasteur même, moi je n'étais même pas, j'étais couchée sur le banc. Donc je vous dis que j'étais mourante. Je ne parle même pas que j'étais mourante. Parce que si tu n'es pas ma personne, tu ne peux pas accepter rester autour de moi. Bon, quand vous êtes donc reparti à l'hôpital gynéco avec comment dire, ces comprimés, quand vous êtes reparti à l'hôpital gynéco avec ces comprimés, autant pour moi, quand vous êtes reparti à l'hôpital gynéco avec les résultats en fait, dites-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé après les résultats, parce que j'ai l'impression qu'à l'hôpital gynéco, à l'hôpital général, peut-être les médecins n'arrivaient pas vraiment à connaître la cause de la maladie. Ils tâtonnaient un peu. Maintenant au travers du centre Pasteur, qui est l'un des centres au Cameroun et partout même dans beaucoup de pays dans le monde, qui donne des résultats fiables aux examens, quand ils ont diagnostiqué la maladie incurable, est-ce que ça a quand même fait avancer les choses du côté de gynéco? Ça n'a pas avancé. Ça n'a pas avancé. Parce que quand nous sommes quittés au centre Pasteur, là je suis venue vraiment à la maison. Je suis venue. Mais je continuais à prendre les comprimés là. Mais je ne prenais pas les comprimés. Donc, à peu près comme ce qu'on fait avec les écorces. Parce qu'on a dit à ma fille d'aller acheter ça au marché central à côté de Niki. Donc, c'était les petits flacons comme ça. Là, ma fille est partie acheter ça. Donc, à la fin même, j'ai même laissé. Je ne prenais même plus ça. Mais j'étais toujours là. Je ne mangeais pas. Je ne mangeais pas. J'étais seulement couchée dans la chambre. Et ce qui était marrant, c'était que je ne voulais même plus voir la lumière. Je voulais seulement rester dans l'obscurité. Oui, maman, vous nous avez dit qu'après ça, vu votre état, votre corps qui s'est étourdi, commencé à subir un rejet. Comment ça se manifestait, maman? Le rejet que vous avez dit dans les places publiques, dans les taxis, on ne vous acceptait plus d'être... Oui. Donc c'était que quand nous prenons même le taxi, quand les gens nous trouvent dans le taxi, donc quand on trouve que le taxi est vide, quand on entre dans le taxi, j'entre dedans, ma fille aussi entre. Donc quand une autre personne va entrer, que peut-être le taxi roule, comme on stoppe le taxi partout, si quelqu'un entre là, c'est-à-dire que la personne, quand il me voit, tu vois comment la personne, il passe seulement collé au niveau de la portière du taxi pour me fuir. Il y avait même d'autres que quand ils voient comme ça, ils descendent avant la destination. Donc c'était vraiment grave. C'était horrible. C'était horrible. Parce que même, donc j'ai dit que ma face, ce n'était que les os. Les os, ça dit que j'étais méconnaissable, que si tu ne me connais même pas, tu ne vas même pas imaginer que c'était moi. Quand on prend donc à la fin même, c'était que quand on sort comme ça là, donc la dernière fois quand je suis partie même encore faire la radio, on était obligé de prendre les taxis courses, oui, pour éviter mettre les gens mal à l'aise, oui, c'était comme ça là, c'était comme ça. Oui, maman. Bon, maintenant, et tout ça, il n'y avait personne à vos côtés à part votre fille? Il n'y avait personne à mes côtés. Et aussi mes voisins là où j'habitais. Donc, je dis que personne n'était.
dans ma famille. Il n'y avait personne, c'était seulement moi et ma fille. Et dans tout ça, ma fille était toujours avec moi. Même sur le lit, ma fille dormait. Elle ne me fuyait pas, elle dormait avec moi. Et ses études, elle les a fait. Pendant un trimestre, elle ne partait pas à l'école. Elle ne partait pas à l'école. Elle me lavait à la maison. Donc, je faisais tout dans la chambre. Je faisais tout dans la chambre. Pas moyen de me lever. Quand je me lève, elle vient même me forcer pour me tirer. Et quand elle m'amène au salon, c'était pour aller se coucher au sol. Ah oui, pas que me coucher. Bien aimé, sans vous couper, maman, quand maman dit une fille, c'est peut-être pas une grande fille, elle était élève en classe de première. Oui. Elle a porté le fardeau de sa mère, elle s'est tenue avec sa mère jusqu'au bout. Oui, maman, par la suite, vous avez dit que l'espoir a commencé à naître peu à peu lorsqu'elle s'est confiée à une autre maman qui était votre sœur en Christ, parce que vous persévérez dans la même église à ce moment-là. Elle racontait-nous un peu cet épisode. Oui, quand nous sommes donc arrivés à la maison, c'est là où ma fille est donc quittée, allée chez Maman Georgette, le feu Maman Georgette là. Ma fille est partie là-bas dire à Georgette que, comme tu vois là, Maman Georgette, ma mère est gravement malade. Georgette est venue à la maison dans la nuit. Quand Georgette est arrivée, Georgette est entrée dans la chambre. Elle m'appelle, je réponds. Quand elle allume l'ampoule, je dis que non, 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 je ne veux pas voir la lumière. Parce que quand je vois la lumière, c'est comme si, je ne sais même pas comment dire ça, je ne veux pas, je veux seulement rester dans le noir. Et dans tout ça, je parlais à Georgette, je ne regardais pas, donc je regardais le dos tourné. Quand tu partais, l'esprit de mort t'avait déjà envahi, Oui, et puis tu n'arrivais même plus à accepter tout ce qui a créé à la vie, ni regarder je ne les voulais gens, même plus rien. Tu ne voulais même plus que les gens te regardent, je ni savais toi-même regarder les autres. je savais que je suis déjà, donc j'attendais seulement le moment. Quand Georgette me dit que non, Lucie, c'est comment, regarde ici là, je dis que non. Après, elle dit à Pélagie que l'affaire que je vois si l'affaire-ci n'est pas simple. Elle est partie. Quand elle revient encore, dans la nuit, à minuit, elle a acheté le légume, le quem. Elle a commencé à piler ça à la maison pour dire que peut-être c'est le problème du sang. Elle a fini de piler le quem, elle a mis ça dans l'eau, elle a mélangé avec le lait, elle m'a fait boire ça. Quand j'ai bu ça, j'ai tout rejeté. Et dans tout ça, ma bouche était donc, quand je faisais les efforts pour racler ma bouche, donc les trucs qui sortaient dans ma bouche, c'était blanc. Je ne mangeais pas. Donc je ne voulais même boire l'eau, je ne buvais pas l'eau. Est-ce que je parle mon histoire? Je ne buvais pas l'eau. Quand Georgette est repartie, le lendemain, Georgette est donc partie à l'église. Georgette a trouvé Daddy. Georgette a dit à Daddy que, parce que Daddy m'appelle souvent Maman Pélagie. Georgette a dit à Daddy que, Daddy, hey, la maman de Pélagie est en train de partir. Elle est en train de mourir. Elle a dit ça à Daddy. Comme Daddy faisait les prières matinales, oui, on partait souvent, mais moi, je ne partais plus. J'étais là à la maison. Quand elle a dit ça à Daddy, Daddy m'a envoyé les petites bouteilles, les bouteilles jus là, les petites bouteilles de jus là. Daddy m'a envoyé l'eau dedans, demi, pas que c'était même rempli, le demi bouteille. Georgette est venue avec elle, mais est venue me donner, elle me dit que Daddy a dit que tu bois l'eau là. J'ai dit que merci. Quand j'ai bu l'eau là, quand elle m'a d'abord donné ça, j'ai dit dans mon cœur que, Seigneur, j'espère que cette fois-ci là, je veux vivre, la vie va venir. J'ai bu l'eau là, j'ai tout bu. Il y avait même une sœur aussi qui venait à la maison, princesse, elle n'est plus ici à l'église. Elle est déjà partie chez elle à Crédit. Elle a l'assemblée de Crédit. Voilà, elle est partie là-bas. Elle vient même discuter l'eau là. Elle dit que il faut qu'elle aussi elle parte chez Daddy. Daddy aussi doit donner sa part de demi-bouteille d'eau. Oui. Quand je vous dis que quand j'ai bu l'eau là, après, quand je suis allée au pot, les choses qui sortaient dans mon ventre, c'était comme la mort. Je dis que c'était comme la mort parce que j'ai fait ça dans le pot. Oui. J'ai appelé ma fille. J'ai dit, Pélagie, viens un peu voir. Pélagie est venue voir ça. Pélagie dit que ça c'est quoi ça? Il dit que toi tu me demandes.
Moi-même, je pose la question que ça, c'est quoi ça, les choses qui sortent déjà, ou ce sont mes intestins qui sont déjà pourris, qui sortent, donc c'est les morceaux de ça qui sont en train de sortir là. Je suis restée là. C'est passé, l'enfant est parti vider le pot. Après, c'était un matin. C'était dans la journée. J'étais couchée à la maison, Pélagie était là. J'étais couchée au sol. Vous avez dit qu'après, papa a commencé, le prophète Samuel aussi a commencé à envoyer un de ses... Oui. Il y avait, c'était son interprète en ce temps-là. À l'église, on était à Foucault, Richelin. Oui. Donc, de temps en temps, quand Richelin aussi a su que j'étais malade, Daddy a commencé à envoyer Richelin. Richelin était que quand il arrive à la maison le matin, il vient à la maison le matin, il rentre à 17h. Et quand il arrive, s'il me trouve couché là, il me dit, maman, lève-toi. Il s'assied, il dit que il faut t'adosser sur moi. Je reste là. Des fois, lui-même, il a des assommés. Mais quand moi, je me bouge, je dis à Richelin que non, je veux me coucher. Il me dit que non, reste là. Après, il part. Et quand Richelin venait, Richelin ne venait pas avec les mains vides. Daddy envoyait les fruits. Donc, Daddy disait qu'il faut que... Oui, je consomme beaucoup de fruits. Oui. Donc, les papayes, j'ai forcé les pamplemousses. Est-ce que je savais même que le pamplemousse avait les couleurs? Oui. Les rouges, Daddy envoyait les fruits, sans vous mentir. Daddy m'a soutenu. Ça dit que c'est pour cela que quand je raconte cette histoire, j'ai les larmes aux yeux. Parce que ce n'était pas facile. Quand Daddy est venu, Daddy est arrivé à la maison. Quand Daddy est venu dans la journée, quand Daddy arrive à la maison, Daddy entre, j'étais couché au sol. Quand j'ai vu Daddy, ça dit qu'il y a une force qui est arrivée sur moi. Je me suis levée en pleurant. J'ai commencé à pleurer. Quand Daddy entre, Daddy a vu mon état. Daddy dit, merde, quand je commence à pleurer, Daddy non. Daddy dit que non, laissez. Je connais ce qui se passe. Je connais ce qui se passe. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Amen. Quand Daddy, je me suis levée, Daddy a commencé à prier sur moi, étant assise au salon. Daddy priait. Je vous dis que Daddy n'a pas prononcé un autre mot. Daddy, ma prière était seulement que tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Ma fille était à la maison. Quand j'ai vu Daddy, j'ai dit que Seigneur, je sais que j'ai dit que ça dit que j'ai vu que Dieu est entré chez moi. J'ai vraiment vu Dieu parce qu'on ne peut pas voir Dieu. Mais j'ai vu Daddy entrer chez moi. J'ai vu Dieu entrer chez moi. Quand Daddy a fini de prier, Daddy a appelé Pélagie dehors. Ils sont partis. Daddy a donné l'argent à Pélagie. J'ai dit que sans vous, Daddy m'a soutenu financièrement, sans vous mentir. Il a donné, il dit à Pélagie qu'il faut toujours acheter les fruits. Il y avait les fruits à la maison. Quand Daddy est rentré, le lendemain, Daddy n'est pas venu le lendemain. Daddy a passé une journée. Il n'est pas passé comme il avait. Il a toujours beaucoup à faire. Oui. Le soir alors, j'étais aussi à la maison. J'étais couchée dans la chambre. Tout le monde était déjà sorti. J'étais là. Daddy est venu. Il a laissé sa voiture en route. Moi, je ne savais même pas. La porte était fermée, mais ce n'était pas fermé. Oui, à clé. J'entends quelqu'un qui cogne. Il ouvre la porte. Je ne voyais même pas la personne. Comme Daddy n'a pas vu quelqu'un au salon, Daddy est venu, pim. Daddy est venu me guetter. Daddy était placé devant la porte de la chambre. Daddy me dit que lève-toi. J'ai dit que ouais. Daddy me dit que lève-toi. Je me suis levée, arrivé au salon. Daddy a recommencé à faire la même prière. Daddy dit que tu ne mourras pas, tu vivras. Amen. Tu ne mourras pas, tu vivras. Amen. Sans vous mentir, quand Daddy est parti, je sentais déjà la vie qui venait à moi, la vie qui venait à moi. Parce que quand j'étais même couchée là,
dans la chambre. Quand je ne voulais pas l'allumer comme j'ai d'abord dit là. Donc, j'entendais les voix dans mes oreilles, les voix qui disaient que comme nous sommes en train de creuser la tombe, il faut qu'on agrandisse la tombe parce que quand on va faire descendre le cercueil, il ne faut pas que ça cale quelque part. J'ai dit que dans mon cœur, qu'est-ce que j'entends là? Je soulève la tête. Je dis que j'étais couché là. Mais je savais que je veux vivre avec la prière de Daddy. Quand c'est passé comme ça là, c'était au mois d'août, septembre, octobre, j'ai marché déjà. Donc ça venait déjà. J'ai marché déjà, je me débrouillais, je causais même déjà avec les gens. Georgette venait à la maison, je causais. Un jour alors, je quitte. Je pars à l'église. J'arrive à l'église là-bas à Foucault. Après ces 3 mois. Oui, après ces 3 mois. J'arrive à l'église. Je monte à l'étage là. Je trouve Daddy. Daddy était sur sa chaise là. Daddy tournait. Quand Daddy me voit, Daddy reste d'abord comme ça là. Daddy me dit, Maman Pélagie. Mais Daddy ne croyait pas parce que moi je me dis que Daddy disait même que peut-être je suis déjà morte. Et c'est juste la manifestation. La manifestation, oui. Daddy appelle encore, Maman Pélagie, c'est toi. J'ai dit, Daddy, c'est moi. Daddy est venu. Daddy est venu là où il dit que c'est toi. J'ai dit que oui, c'est moi. On a commencé à causer là. On a commencé. Maman, je me rappelle quand il donnait votre témoignage récemment lorsqu'il faisait l'enseignement sur vaincre les défis de la vie, disant encore au peuple de Dieu que tu es l'une des personnes sur qui Dieu a utilisé pour augmenter sa voix. Que c'est avec toi qu'il a vraiment vu que avec Dieu rien n'est impossible. Parce que vraiment, physiquement, dans le règne de l'esprit, tu étais parti. Il n'y avait plus rien qui montrait que Dieu a prouvé qu'il est capable de donner la vie même à quelqu'un qui est déjà mort. Donc vraiment, oui, continue maman. Oui. Donc, quand je suis donc partie, parce que c'est là où moi-même aussi j'ai quoi, Daddy est un serviteur de Dieu. Sans vous mentir. Daddy c'est Dieu. Parce que si Daddy n'était pas un serviteur de Dieu, tu ne peux pas retirer quelqu'un parce que moi j'étais déjà dans la tombe. J'étais déjà dans la tombe. Donc Daddy m'a retiré avec son Dieu. Ça dit que moi je me dis que Dieu a Daddy, peut-être Daddy a dit que ici là, c'est ici que je veux vraiment. Voici Dieu existe. Vous savez, il nous dit, Dieu, le mandat que Dieu lui a donné, sans vous couper maman, c'est selon le livre d'Ézéchiel 37. Fils de l'homme, est-ce que ces eaux desséchées peuvent-ils prophétiser? Donc vraiment, tu es une preuve vivante de ce mandat. Il voulait expérimenter que Seigneur, tu m'as dit que mon mandat là, c'est pour donner la vie à ceux qui sont morts. Si c'est vraiment vrai là, non, redonne la vie ici. Et Dieu s'est manifesté. Et Dieu s'est manifesté à moi. Dieu m'a vraiment donné la vie. Parce que j'avais même témoigné en décembre là. Je n'attendais même pas de la traverser, le témoignage. On a pris le micro, Daddy dit que Maman Pélagie ou Maman... Ça dit, les gens qui m'ont vu quand j'étais malade, les Maman Victoire, les Paola, les Maman Koum, les Georgette, donc les anciens là, les gens qui m'ont vu, quand j'avais témoigné le jour là, tout le monde était dépassé. Que me voici, donc j'avais même encore la vie en moi. Maman, tu nous as dit dans les coulisses qu'après, il y a un livre de méditation qui était sorti, où on avait même donné mon témoignage. Ton témoignage et tout, parce que ça a vraiment marqué les... Waouh! Oui, voici ça. Donc, à la fin, là. La guérison divine. Oui. Ok. À la fin, là. Oui, il y a mon témoignage que Daddy a écrit sur ça. Ok, au travers de ça, donc ça a inspiré l'homme de Dieu pour mettre sur pied ce magnifique livre, La guérison divine. Oui, maman, vraiment. Et quand vous parlez de Mondon, on sait que Mondon, ça fait depuis des années, donc vous êtes avec le prophète Samuel aussi, ça fait combien d'années aujourd'hui? C'est depuis 2010. Que je suis à Living Water. Wow. 15 ans, c'est rare de voir un chrétien qui fait 15 ans sur place, maman. C'est depuis 2010 que je suis à Living Water. Parce que
ait dit que cette fois-ci, parce qu'elle dit que je ne peux pas quitter. Parce que le genre, si là, tu te déplaces, tu quittes même pour dire que je pars ailleurs. Wow. Même Dieu va se fâcher de moi. Wow. C'est ça que je dis toujours aux gens. Il y a beaucoup de gens, vraiment, quand, Oui. quand ils expérimentent la main de Dieu, quand ils ont le miracle, ils quittent la maison de Dieu. Ou bien moindre petit pépin dans la maison de Dieu, ou quelqu'un qui les a énervés. Parfois même, loin de Dieu peut dire quelque chose où ils ne sont pas d'accord. Ils oublient tout ce que Dieu a fait au travers de cet même homme de Dieu. Ils quittent la présence de Dieu, ils se trouvent des excuses et tout, mais vous êtes resté fidèle, vous êtes resté stable au Dieu qui vous a guéri, qui vous a restauré, qui vous a redonné la vie au travers du prophète Samuel aussi. Alors, parce que avant même ça, parce que Daddy m'a vraiment encouragée. Parce que quand j'ai eu les problèmes avec mon mari là, oui, j'étais vraiment... donc, tu connais quand tu as les problèmes. Oui. Un jeudi, Daddy prêchait, c'est le... Comme j'ai beaucoup de cahiers des enseignements là à la maison, Daddy prêchait les prières de jeudi, les cultes de jeudi là. Daddy a parlé quelque chose qui m'a beaucoup remarqué, qui m'a beaucoup marqué jusqu'à aujourd'hui là. Daddy a dit que même si ton mari t'abandonne, ça ne fait rien. Mais même quand ton mari t'abandonne comme ça là, mais Dieu ne peut pas t'abandonner. Ça dit que le jour là, j'ai pleuré à l'église, j'ai coulé les larmes. Nadège qui travaillait dans la librairie là, non. Oui, elle était assise devant moi, j'ai dit, j'ai coulé les larmes, j'ai dit que Seigneur, ce que le pasteur est en train de prêcher là, il faut que je fasse les efforts. Et depuis ce jour-là, donc j'ai enlevé le cœur. Oui, interne. Oui, je ne peux jamais oublier le jeudi là. Amen. Oui, Daddy m'a encouragé, donné la force. Alors, Maman Lucie, toujours fidèle, inébranlable sur la grâce qui repose sur le berger que Dieu a établi dans votre vie, le prophète Samuel aussi. Dieu a encore fait dans votre vie au travers du programme Opération Prier sans cesse, 200 jours de prière de minuit. Dites-nous en plus, maman. Oui, Opération sans minuit là. Oui. Donc, les prières de minuit là, c'était un vendredi. Papa était en train de prier. On était en train de prier. J'étais assise là. Parce que j'ai fait... L'affaire là m'a fait où c'est un an. Pas que où c'est. Ça m'a fait un an. Donc j'avais le problème des articulations. Donc je forçais dans la journée. Quand je travaille, je sentais mal aux articulations. Quand je dors dans la nuit, quand je me couche, c'était comme si je suis couché sur le gravier, sur les cailloux. Quand je me tourne même, c'était les problèmes. Le vendredi, là, alors, il était en train de prier. Tu sais que quand il prie, il a donc commencé à prophétiser. C'est là où papa ouvre la bouche pour dire que je vois une maman, tu as le problème des articulations. Lève-toi, tu marches. Quand papa a dit ça, comme j'étais assise, pendant donc tout ce qu'il disait, je ne disais même plus amen, je disais hey, hey, je faisais les mains comme ça là. Je bougeais les mains, je me suis levée, je marchais dans la maison, donc je ne voulais même pas que je me couche, je voulais seulement sentir mon corps. Oui, moi-même, j'étais couchée, je me tourne au lit, je ne sens plus mal, je dis que l'affaire si est sérieuse, vraiment, l'affaire si. Le lendemain, je suis allée au marché. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai commencé à travailler, je me lève. Je ne sens plus mal. Je descends les collines pour arriver à la maison. Je ne sens plus mal aux genoux. J'ai dit donc, ce que tu ressentais depuis plus d'un an, de manière instantanée, au travers des prières de minuit, tu as reçu ta délivrance. Alors, la Bible nous dit dans Exode 15, verset 26, je suis l'Éternel qui te guérit. Cette parole est vraiment une réalité dans la vie de maman parce que vraiment vous êtes passé par beaucoup de choses, beaucoup d'attaques sur le plan de votre santé. Mais l'Éternel qui a décidé que vous allez l'expérimenter sur son nom vous donne toujours la victoire dans votre santé. Amen. Et nous rendons vraiment gloire à Dieu pour cela. Alors, chers téléspectateurs de Canas et Gospel TV, auditeurs
de la Radio Libération, la 98.6 FM ou encore, chers internautes, les prières de minuit continuent sur ces différentes plateformes médiatiques et réseaux sociaux de lundi de mardi à vendredi lorsqu'il est minuit, heure du Cameroun. Connectez-vous et vous serez étonnés de ce que Dieu sera capable de faire dans la situation que vous traversez, dans cette situation qui vous ôte la paix, dans cette situation qui vous ôte le repos, le sommeil, de la même manière qu'il le fait au travers du témoignage, des témoignages, de ce double témoignage de vie que nous venons d'écouter. Il peut également le faire dans votre vie. Alors, Maman Lucie, un dernier mot pour les nombreuses personnes qui nous écoutent en ce moment, maman. Oui, ce que moi je peux dire aux gens, c'est que quand les gens veulent se décourager de Dieu, donc je peux dire aux gens là que peut-être que ils n'ont pas encore donné leur vie à Dieu. Parce que quand tu as la foi, parce que quand papa prêchait toujours qu'il faut avoir la foi, je me posais la question que la foi c'est même quoi, mais j'ai vu ça en moi-même. Donc quand tu as la foi, et c'est la foi là qui fait en sorte que même la parole que quand papa est en train de prêcher, quand tu as un problème dans ta vie, là, une fois, ça va se manifester en toi. Et il faut vraiment être stable. Ce n'est pas bien d'aller de gauche à droite. Il faut être focalisé quelque part, comme je suis planté dans cette église-là. Comme je suis planté à Living Water. Parce que là où je suis là, je ne peux pas me déplacer pour aller ailleurs. Donc, ce que je veux dire aux gens, c'est que quand tu as un problème, ne dis pas que hey, on a prié, ça n'a pas donné. On a prié. Il faut avoir la foi. C'est la foi qui est tout. Et il faut que tu restes focalisé. Et ta manière de vivre aussi là. Parce que ta manière de vivre, il faut vivre. Même si tu fais du mal, ne fais pas ça exagérément. Il faut avoir la crainte de Dieu dans la vie pour dire que non, je ne dois pas faire ceci, je ne dois pas faire cela. L'ensemble de tout ça. Autant convenable lorsque vous avez un problème, l'Éternel se souvient de vous. Alors, bien aimé, il y a des témoignages que lorsque vous écoutez, ça vous laisse sans voix. La seule chose que vous avez envie de faire en ce moment, c'est adorer Dieu, c'est de contempler sa gloire, c'est de contempler sa grandeur, c'est de contempler sa magnificence, c'est de dire, oh Dieu, c'est ce que en ce moment, au travers de ce témoignage de la restauration de vie, de voir à quel point Dieu est capable de redonner la vie à un être humain, de voir à quel point Dieu dans la Bible, on a beaucoup d'histoires où Dieu a redonné la vie, mais le vivre d'une manière si réelle, si proche de nous, on a seulement envie de faire quelques minutes de silence et de se mettre à adorer Dieu et dire, wow, Dieu, tu es beau, oh Dieu, tu es bon. Je croyais que ma situation est la plus pire de la planète, mais au travers de cette histoire, je me rends compte à quel point tu es grand, à quel point cette situation que je traverse n'est rien entre tes mains, car si tu as pu prendre quelqu'un de la tombe et lui redonner de la vie, ce que j'ai vu en fait n'est rien, ce n'est rien pour toi. Alors, en somme, merci vraiment infiniment, maman, d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Ton témoignage nous prouve, selon qu'il est écrit dans Luc 1 au verset 37, rien n'est impossible à Dieu. Avec Dieu, tout est possible. Et ton témoignage nous le prouve grandement. Rien n'est impossible à Dieu. Il suffit d'y croire. Quelle que soit la situation que tu traverses aujourd'hui, bien-aimé, crois-y, je te laisse avec cette parole. Rien n'est impossible. Si tu crois au Seigneur Jésus, si tu t'adonnes à lui, si tu le confesses comme ton seul Seigneur et Sauveur, je t'assure, quelle que soit la situation que tu traverses, il te prouvera qu'avec Dieu, rien n'est impossible, car c'est une parole que lui-même il a donnée dans l'évangile
l'évangile de Luc 1 au verset 37. Amen. Et comme maman le disait, Amen. la stabilité dans la présence du Seigneur, l'honneur envers le berger que Dieu a établi dans ta vie. Car la Bible dit, je vous choisirai les pasteurs selon mon cœur et ils vous conduiront avec sagesse et intelligence. Quel est l'honneur que tu as envers loin que Dieu a établi dans ta vie? Elle n'avait plus d'espoir, elle ne savait plus quoi faire, elle était même renvoyée de l'hôpital, elle était devenue l'objet de, comment dire, d'expérience médicale, mais elle était renvoyée à l'hôpital, abandonnée par sa famille, n'ayant que sa fille à ses côtés, mais au travers de l'honneur, parce qu'elle avait choisi, parce qu'elle avait cru, parce qu'elle avait accepté loin que Dieu avait établi dans sa vie. Dieu est passé au travers de cette loin pour venir à bout de cette situation qu'elle traversait. Dieu est passé au travers de cette loin pour redonner la vie à sa chair, la vie pour lui redonner un souffle de vie. Et elle est dans la présence de Dieu depuis 15 ans. Elle est toujours vivante. Elle continue à servir Dieu au travers de cette loi que Dieu a établi dans sa vie. Alors, bien-aimé, pendant que tu es connecté sur cette chaîne, reste focalisé, reste connecté à la grâce, car c'est au travers de cette grâce que Dieu te bénira. Tu ne verras jamais, j'ai l'habitude de le dire sur cette chaîne, Dieu en pantalon, Dieu en culotte pour venir agir dans les situations de sa vie. Mais il passera toujours par quelqu'un qu'il a choisi pour toi, qu'il a établi dans ta vie pour agir dans les situations de ta vie. Et si tu es connecté sur cette chaîne, ça veut dire que loin de l'Éternel, le prophète Samuel aussi, est ce berger-là que Dieu a établi dans ta vie. Alors, sois connecté, applique les enseignements, les instructions prophétiques, les principes qu'il donne au travers de cette chaîne. Engage-toi au programme de prière qu'il donne sur cette chaîne et je t'assure, bien-aimé, tu expérimenteras aussi à ton tour la grâce immense qu'est d'avoir un manteau d'autorité établi sur ta vie. Alors, merci vraiment encore, Maman Lucille. Mille fois merci. Et nous croyons fermement qu'au travers de ton témoignage d'aujourd'hui, le Saint-Esprit est passé au travers de toi, au travers du plateau de My Story pour retourner, pour guérir quelqu'un de manière instantanée. Car le témoignage en elle-même signifie Dieu fait-le encore. Pendant que tu rendais témoignage sur le manteau de notre père, le prophète Samuel aussi, nous croyons fermement que quelqu'un a retrouvé la vie, quelqu'un a été restauré, quelqu'un a été délivré, quelqu'un a été reconnecté à la grâce que Dieu a établie dans sa vie, quelqu'un a retrouvé de l'espoir dans la situation où il perdait déjà peu à peu de l'espoir. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers internautes, c'est ici que s'achève l'histoire, mon histoire de ce jour. Je suis Rose Déborah. On se dit à très bientôt pour une autre séquence de My Story. D'ici là, restez bénis. Shalom, shalom.